Espace TV. Au cœur de la présidentielle américaine 2020. Vous l'avez compris, on part de cette soirée électorale Cour suprême, l'arme fatale de Donald Trump. Eh bien, on va partir avec cet autre élément 13, puisqu'on parle toujours de cette Cour suprême qui a un rôle primordial à jouer dans ces élections, à la différence en tout cas des pays francophones, où on parle de cette Cour constitutionnelle, qu'on parle de Conseil constitutionnel. Eh bien, aux États-Unis, c'est la Cour suprême qui tranche en cas de contentieux électoraux. Et élément 13, États-Unis toujours, Trump nomme la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Le président Donald Trump a annoncé samedi qu'il nommait cette juge à la Cour suprême, ancrant encore un peu plus dans le conservatisme, l'institution qui tranche les grands débats de la société américaine. On va suivre cet élément. On se retrouve dans un court instant. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. Voilà, vous l'avez vu en tout cas, qui est ovationné Amy Coney Barrett. On a suivi, Tout à fait. voilà. Et quand même, six personnes, hein, 6 juges conservateurs. Oui, en fait, l'histoire de cette cour remonte de beaucoup d'années, mais pour une première fois dans l'histoire des États-Unis, le Sénat a confirmé une juge de la Cour sans le consentement de l'autre camp. Depuis 150 ans de l'histoire de la Cour, ça ne s'est jamais fait. C'est la première fois. Il vous souviendra, lorsque Obama quittait en 2016, il avait choisi un candidat, je pense, plusieurs mois avant l'élection, mais comme le Sénat était dirigé par les mêmes républicains, ils ont rejeté son candidat pour amener, je pense, le juge Kavanaugh, qui avait fait bruit avec tout ce qu'on avait suivi sur l'histoire des femmes et autres. Mais il a été confirmé par le Sénat républicain. En plus, il y a eu un autre qui l'a nommé, je pense le troisième, c'est le seul président qui a eu cette chance de nommer 3 juges en 4 ans. Et cette fois-ci, on voit l'histoire de Madame Barrett qui va rejoindre la Cour après que Ginsburg, la New-Yorkaise, est décédée, qui était la championne ou l'icône des femmes américaines, parce qu'elle a beaucoup contribué à l'émancipation de cette femme. Il vous souviendra aujourd'hui, si vous fréquentez les États-Unis, la majorité des universités regorgent de jeunes filles qui ont rêvé d'être comme elle et qui elles veulent vraiment marquer l'Amérique dans la réussite comme les hommes. Il y a des endroits même, on se bat maintenant pour que les salaires soient au même niveau, parce que une CEO américaine et un CEO n'ont pas le même salaire. Donc tout ça, c'est grâce à Madame Ginsburg, paix à son âme, qui a contribué à la Cour. Mais qu'est-ce qu'on a vu, c'est inédit récemment, avec la nomination. Elle a été approuvée par le Sénat, je pense un lundi, et mardi, elle a commencé à aller au boulot. C'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Maintenant, si aujourd'hui, Donald Trump, en fait, ce qu'on voit, il pense qu'il va aller à la Cour et gagner. On a écouté la femme lorsqu'elle a été confirmée sur le perron, sur la terrasse de la Maison-Blanche. Elle a dit qu'elle ne va pas suivre ses convictions religieuses pour statuer sur des cas qui vont venir. Parce qu'il faut retenir une chose, la Cour suprême des États-Unis tient compte toujours des cas précédents. En fait,
le droit anglo-saxon, c'est pas comme le droit francophone. Oui. Il y a des cas précédents. Si vous regardez, par exemple, dans les années 50, Board of Education versus contre comme Madison, c'était une manière c'était l'année à laquelle on a légalisé pour que les femmes puissent être au même niveau dans les universités ou dans les écoles, notamment en général dans l'éducation américaine. Oui. Donc, vous pouvez nommer un juge et que ce juge-là vient à la cour, tout ce qu'il fera, c'est lire le droit, même en votre défaveur. Défaveur, oui. Donc, si Donald Trump... Parce que là-bas, les hommes résistent. Ils sont vertueux, il y a ce patriotisme-là qui existe. Oui, surtout le patriotisme, mais aussi, il faut là-bas, c'est les institutions qui sont très fortes. fortes. Oui. C'est pas les hommes qu'on rend trop forts vis-à-vis de la loi ou des lois ou vis-à-vis de la Constitution. Oui. Donc, elle peut être dans cette cour. Il est vrai qu'elle est évangéliste de foi. On l'a vu venir pendant les interrogations devant les sénateurs avec 7 enfants, parce qu'elle a beaucoup d'enfants autour d'elle. On sait que d'autres ont été adoptés parce qu'on a vu des enfants de toutes les couleurs autour d'elle. Avec son mari, ça a impacté les évangélistes, bien sûr, parce que c'était ça l'objectif. C'est pour dire à ces évangélistes, je vais conserver ce que je vous avais promis en 2016 et je vais encore le refaire si toutefois vous me donnez vos voix pour l'élection de 2020. Donc, Donald Trump, aujourd'hui, pense que si toutefois il va arriver à perdre l'élection, en tout cas sur la voie des urnes avec les grands électeurs, et il peut aller se pourvoir pour aller à la cour comme modèle de 2020. Mais il y a déjà un cas précédent. On a vu Bush-Gore qui est déjà dans cette cour, que les juges certainement vont tenir compte en interprétant un nouveau cas, parce que, encore une fois, c'est la précédence aux États-Unis en matière de la Cour suprême. Oui, à Draman Baldé, c'est vrai, on parle de cette juge. Beaucoup l'ont vu venir, même si après le décès de l'autre, on a vu quand même les citoyens siffler Donald Trump pour dire oui, la solution c'est de te sortir de là. Et même si, bon, dans ses invectives, il continue à dire oui, j'ai envoyé des hommes, ils vont me soutenir, ils vont m'aider à faire basculer les choses. Sauf que c'est mal connaître aussi les institutions américaines. Bon, écoutez, je crois que ça, c'est une victoire pour le président des États-Unis, M. Donald Trump, quoi qu'on dise, de parvenir quand même à faire passer cette décision, nommant cette dame à la Cour suprême en remplacement de la femme qui est décédée. Mais encore une fois, il y a ce qu'on dit de la femme et il y a ce qu'elle a dit elle-même, à la fois au Congrès, mais également à la Maison-Blanche. Elle a dit qu'elle agira en toute responsabilité. Et en général, les Américains savent prendre les responsabilités quand il s'agit de l'honnêteté qui constitue bien entendu une valeur américaine. L'honnêteté fait partie des valeurs fondamentales des États-Unis, qui fondent même la constitution des États-Unis d'Amérique. Je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Il y a eu des difficultés aux États-Unis, il y a eu énormément de problèmes aux États-Unis récemment. Je pense que ces problèmes concernent l'ensemble des citoyens américains et même les amis des États-Unis, parce que nous-mêmes nous sommes touchés par les difficultés que traversent les États-Unis d'Amérique, parce que nous souhaiterions que les États-Unis restent la première puissance mondiale compte tenu des liens forts qu'il y a entre les États-Unis et nous, et compte tenu de l'apport des États-Unis d'Amérique en notre faveur, pour notre éducation, pour notre formation, pour notre évolution dans le domaine du leadership, etc., etc. Mais également pour l'implication des États-Unis dans le progrès et la prospérité de la Guinée. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis d'Amérique quand même restent un partenaire, pour ne pas être le partenaire stratégique de la Guinée. Sans oublier la France qui est le pays, notre papa historique. Bon. Donc, mais comme encore une fois, nous avons entendu des citoyens américains en direct qui ont exprimé leur confiance à l'endroit des institutions américaines
ils estiment qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Je pense que ces élections seront tranchées d'abord dans les urnes. Et c'est à partir de là que chaque candidat saura respecter la démocratie américaine et respecter le peuple américain. Je ne pense pas que Donald Trump va tomber au point de dire, au cas où il va échouer, au point de saboter ces élections, au point de boycotter ces élections pour mettre le drapeau américain à terre. Je crois que ça fait partie des valeurs que lui-même il incarne, que lui-même il défend. A priori, il dit America First. Donc ça englobe beaucoup de choses. Maintenant, à côté de tout cela, il y a le discours politique que chaque candidat peut avoir. Joe Biden a fait des déclarations qui sont passées quelquefois inaperçues, mais c'est des déclarations extraordinaires. Lors du débat entre Joe Biden et Donald Trump, Joe Biden s'est permis de dire à Donald Trump demander s'il ne peut pas fermer sa bouche, s'il ne peut pas la fermer. Ça, c'était trop fort. Parce qu'il s'adressait quand même au président des États-Unis. Oui, mais comparé à une personne qui traite des gens de violeurs... Non, mais je dis ça pour vous dire qu'il y a des affirmations qui sortent, mais quel que soit le parti, quel que soit le citoyen américain, quelle que soit la position ou l'idéologie, quelle que soit la race, les Américains ont cette éducation de protéger leur pays, de défendre ses valeurs et de faire des États-Unis la première puissance mondiale. Fodé Baldé, des institutions fortes. Il y a un homme qui le disait, on a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Et les États-Unis, voilà, Barack Obama, c'est une preuve éloquente de cette sortie de Barack Obama. Ces élections, même s'il y a un candidat politiquement, on sait qu'il y a un discours qui bouscule les côtes, mais sauf que les institutions restent fortes aux États-Unis. Non, c'était toujours le propre de Donald Trump. Il aime toujours donner de quoi occuper son adversaire en termes de communication. Il laisse ces propos-là, mais lui-même il sait pertinemment que les institutions américaines sont plus fortes que ses désirs. Et comme c'est pas, en fait, il faudrait qu'on comprenne cela. Ce n'est pas que dans le système américain qu'on voit cela. Même dans le système français, on pourrait se rappeler du 4 mars 1984, Robert Badinter, qui a été nommé comme juge constitutionnel, il a dit au président que j'ai envers toi le devoir d'ingratitude. Cela veut tout simplement dire que si tu m'as nommé dans l'optique que je dis ce que tu veux entendre, alors tu n'as pas nommé celui qui pourra le faire pour toi, mais je vais agir conformément aux prescriptions légales qui régissent ma fonction. Donc aujourd'hui, que Donald Trump se plaise à dire que devant la Cour suprême, il pourrait gagner au cas où il porterait vraiment le contentieux à ce niveau-là, c'est vraiment amuser la galerie en ce sens que les institutions sont fortes et dans ces pays à forte dose démocratique, les hommes viennent s'adapter au fonctionnement des institutions. Ce n'est pas que les institutions s'adaptent aux hommes. C'est ça, c'est pas la Guinée. C'est dans des pays comme le nôtre où vous constaterez que les hommes transforment les institutions à leur guise, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, lorsque Barack Obama a été en Afrique, lors de sa tournée au Ghana, il a invité les pays africains à se doter d'institutions fortes. Parce que pour lui, c'est seulement avec des institutions fortes qu'on pourrait bâtir les États auxquels nous rêvons, les nations auxquelles nous aspirons. Donc, moi, je pense réellement que c'est peine perdue pour Donald Trump s'il mise sur la Cour suprême. Réellement, cette dame ne pourra que dire le droit parce qu'elle ne peut pas dire autre chose que le droit, parce qu'elle aura en face d'elle ce que nous appelons le temps pour la juger, c'est-à-dire elle fera face au tribunal de l'histoire si jamais il se comporterait en se fondant sur leur appartenance politique. Voilà. Adraman Baldé, voilà, quelques minutes juste. Oui, une minute. D'abord, je n'aime pas qu'on critique la Guinée pour faire gloire à un autre pays. Je ne l'ai pas accepté aux États-Unis, je ne l'accepterai pas ici. Je veux bien qu'il y ait une discussion entre Guinéens, mais en comparant la Guinée à un autre pays, j'aimerais bien que les jeunes de notre génération puissent comprendre que la Guinée est en train quand même d'avancer à ses pas. Non, là, je suis désolé. Bon, c'est le fait que je vois. Ce n'est pas un jugement des valeurs. Mais je pense que la Guinée déjà, c'est comme si vous dites New York. New York seulement suffit pour se comparer à la Guinée, pas sur le plan développement, mais je parle du plan démographique. Alors, le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, je dis par respect de mon pays,
quelles que soient les difficultés de la Guinée, j'aimerais qu'on en discute entre Guinéens et que la Guinée ne soit pas toujours le mauvais exemple. Non, mauvais dans exemple. les propos Attendez. préliminaires de M. Giba, continue vous sur avez moi- évoqué le fait que je continue sur ma lancée. les Ça cours n'engage que moi. constitutionnels en Afrique ou conseil Justement, constitutionnel. c'est Donc, purement général. Moi, aux c'est-à-dire États-Unis, un parallèle ici pour montrer ici que aussi, les institutions ici ailleurs aussi, peut-être inféodées par l'opposant, les hommes, mais ailleurs, c'est D'accord. le contraire. un président aux États-Unis n'est pas un président en Guinée, mais un opposant en Guinée aussi n'est pas opposant aux États-Unis. Qui peut, par exemple, penser qu'on va avoir un opposant guinéen qui va aller aux États-Unis se comporter comme le fait Joe Biden, comme par exemple, ou le chef d'État. Moi, ce que je fais, je ne veux pas, encore une fois, piétiner le drapeau de mon pays parce que j'ai l'amour pour l'Amérique. Ça n'engage que moi. Oui, mais Ce sauf sur que quoi je voulais revenir. Sans faire limite à votre liberté de parole. Oui. Parce que même l'abus de la liberté de parole se corrige par la liberté de parole. Oui. Je voulais revenir sur la question d'armes. Oui. Ça n'engage que moi. Mais je pense que tous les États qui veulent vraiment avancer vont penser, bien entendu, à intégrer dans leur cadre juridique la nécessité pour chaque citoyen de se munir d'une arme. J'aurais bien aimé qu'en Guinée, qu'il y ait une loi qui puisse donner droit à tout Guinéen qui a plus de 18 ans un pays où de disposer d'une arme. Pourquoi? Parce que cela force le respect. Oui. Même si aujourd'hui on cite 3, 4, 5 exemples de cas d'abus sur les droits humains aux États-Unis, 6, politiquement, 7, racialement, culturellement, la culture politique de la Guinée ne nous permet pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Le taux de criminalité, de banditisme, les États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord en même temps que quelqu'un qui dispose d'une arme qui est censée protéger le citoyen qui n'en a pas puisse en faire un abus, utiliser son arme pour aller braquer l'autre pendant que c'est lui qui a la responsabilité? Vous avez vu ces manifestations politiques. Si vous donnez des armes aux Guinéens pour dire oui, vous avez le droit de porter l'arme, eh bien, on risque d'aller tout droit dans le mur. Si ces jeunes que vous voyez disposent des armes, la Guinée va avancer. C'est mon avis. Voilà, c'est vous qui le dites. En tout cas, vous êtes maître de vos opinions. Oui, monsieur Adama. Moi, s'il vous plaît, c'est par rapport... tout à l'heure, à Baldé, il parlait des mots déplacés, entre guillemets, que Biden a utilisés contre Trump. En fait, aux États-Unis, dire shut up, c'est pas grave. Il y a les F-words qu'on ne peut pas dire sur les antennes. En fait, c'est normal. C'est comme en France, quand vous dites vous mentez. Voilà, donc dire au président, aux États-Unis, on dit chaque fois dans les tabloïds, vous faites que he is a liar. Maintenant, ce que j'ai oublié. On va s'écouter. Ce que j'ai oublié, c'est lorsque Suleiman a intervenu, il y a cette histoire aujourd'hui de guerre entre ces deux partis, généralement dans la cartographie des électeurs, notamment dans l'Amérique rurale. Vous allez voir, l'exemple le plus frappant aujourd'hui, c'est le Wisconsin. Depuis quelques années, les républicains ont repris Capitol Hill. Quand je dis Capitol Hill, c'est la capitale de Wisconsin. En fait, tous les États ont leur Capitol Hill, c'est-à-dire ils ont leur capitale. Alors, ils ont réformé à leur faveur la cartographie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se déplacent aujourd'hui d'un État à un autre. C'est le cas d'Atlanta. Là, parce que les maisons coûtent moins cher, c'est très facile aussi d'éduquer ses enfants pour qu'ils aient accès à des bonnes écoles, de proximité bien sûr, afin que les enfants ne soient pas entassés dans 2 chambres ou salon ou une chambre salon. Donc, cette cartographie aujourd'hui a joué beaucoup sur notamment les démocrates à des endroits, mais aussi aux républicains à des endroits. Mais les plus victimes aujourd'hui, selon des études des universités, c'est les démocrates qui ont beaucoup subi par rapport à cette cartographie. Parce que c'est un guéguerre. Les guéguerres en politique aujourd'hui, c'est comme si tout est permis. Une fois que vous contrôlez, c'est-à-dire l'État, vous arrivez toujours à tirer le rideau de votre côté. Voilà, on nous apprenant que Joe Biden remporte le Colorado, une information qui vient de tomber. Et d'ailleurs, pour l'instant, Joe Biden est à 223 contre 145
pour Donald Trump. On va s'intéresser à ces citoyens, en tout cas, qui ont voté, qui ne sont pas allés avec ce vote anticipé, mais aujourd'hui qui ont décidé d'aller, en tout cas, mettre ce bulletin dans l'urne pour faire leur choix. On va essayer de suivre ces réactions de ces citoyens. On se retrouve dans un court instant. J'ai voté Biden après 4 ans de règne. Pour Trump, je pense que c'est bon. D'origine africaine, son racisme ne me permet pas de lui donner ma voix. Nous avons besoin de Biden pour aller de l'avant. Je m'appelle Mohamed. J'ai 18 ans. C'est ma première fois de voter. Et j'ai voté Biden. Car j'estime que Trump ne mérite pas d'être président des États-Unis. Il n'a aucun respect pour les femmes, les musulmans et il est raciste. Ce qui m'a le plus motivé à voter, c'est parce que quand je pense à mon pays d'origine et je pense à tout ce qui se passe là-bas et je pense comment nous, nos frères qui sont restés, nos parents n'ont pas de voix. Nos parents ne peuvent pas donner leur opinion par rapport au futur de leurs enfants, par rapport à leur futur. Et je suis dans un pays où on me donne la possibilité de choisir qui je veux pour la gouvernance. J'ai dit c'est mieux de laisser tout ce que j'ai à faire pour venir au moins donner mon apport à l'évolution du pays. D'accord. Et vous pensez que votre voix va compter? Et je suis sûre que ma voix va compter parce que si mon candidat devait perdre et que c'était ma voix qui devait l'aider à gagner, au moins 7 voix de plus, ça va compter. Comment s'est passé le vote de la Très bien, facile, tout facile, sans complications. Tout est facile ici. Donc, on a pris le ballot, on a rempli, on a déposé, scanné, on est parti. Très simple, pas compliqué. Et j'aurais vraiment souhaité que nos pays, d'où on vient, qu'ils apprennent de ces pays-là. Qu'on laisse la possibilité aux gens de choisir avec qui ils veulent travailler. Qu'on laisse la possibilité aux vieux de partir. Bon, moi, je viens du Cameroun et mon pays, je pleure chaque jour. On tue des femmes, on tue des enfants. Seulement la semaine dernière, on a tué des enfants dans une école. Ils ne demandaient qu'à fréquenter par rapport au régime. Mon président au Cameroun est là depuis 35 ans, 37 ans. Ça ne marche pas. Je vous en supplie, donnez la possibilité aux gens. Anyway, qu'on fasse la différence. Aux nouvelles personnes de venir avec de nouvelles idées. Je supplie les Africains de donner la possibilité à d'autres gens de venir avec leur part d'apport et de permettre à tout le monde de pouvoir voter dans la clarté. Adafo Média à l'heure américaine. USA 2020, l'élection. Vous l'avez compris, ces citoyens qui réagissaient au micro de Omar Bari depuis les États-Unis, en lien avec cette présidentielle américaine. Depuis, il faut rappeler, depuis pratiquement 0 heure, nous sommes ensemble pour aller jusqu'aux portes de 6 heures du matin ici en Guinée pour vivre ensemble cette soirée électorale qui de Joe Biden ou de Donald Trump. En tout cas, ces résultats que nous sommes en train de voir, est-ce que on peut finalement, même si c'est trop tôt, croire à une victoire de Joe Biden avec ce qui se passe? Quand même, pour les sénateurs, ils sont à 45-45, ce qui est quand même serré. Et de l'autre côté, on est à 200 et quelques pour Joe Biden et 100, je crois, 145 pour Donald Trump. Voilà. 223 pour Joe Biden. 223 pour Joe Biden. Même s'il y a encore des États qui restent, qui peuvent faire basculer d'une à une autre. Si on connaissait ces États qui restent, mais je pense que beaucoup de ces États sont à l'Est. Oui. Et on sait que la tradition américaine, avec les États de l'Est généralement, ils sont toujours côté démocrate. Oui. Je ne sais pas si on a eu... Bon, j'ai vu aussi à l'Alaska qu'on n'en a pas encore. Oui. Et Pennsylvania, on n'en a pas parlé. Oui. Je suis sûr que si toutefois... Parce que Pennsylvanie, quand même, je parie quand même, les démocrates pourraient... En tout cas, ce qu'on voit... Avec les derniers développements de l'actualité, oui. C'est sûr que les démocrates vont prendre Pennsylvanie. Et je suis sûr que si on a Pennsylvanie, les autres États qui sont traditionnellement démocrates vont balancer en faveur du démocrate. Oui. Mais comme on dit souvent dans l'élection présidentielle, il faut toujours attendre
c'est-à-dire le verdict final, parce que ces ballottes qui sont venues par mail, c'est-à-dire par la poste, certainement on n'a pas encore finalisé le tout, mais au dire de beaucoup, c'est en général sera favori pour Biden. Et si tel est le cas, je suis sûr qu'il sortira vainqueur de ces élections. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on fait du brouhaha avant même qu'on ait ce verdict final. Fodé Baldé, ces chiffres peuvent être quand même des indicateurs, même si il faut attendre aussi que les autres États puissent comptabiliser tout ça. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, après la Floride, il reste maintenant la Pennsylvanie. On espère bien que Joe Biden fera là-bas le score souhaité. Et ainsi, on pourrait maintenant vraiment accorder le coup KO à Trump pour que vraiment le monde puisse aller sur une nouvelle dynamique. Cette dynamique démocratique à laquelle nous souhaitons tous. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître que Joe Biden, on peut espérer avec Joe Biden. On peut espérer, quand on écoute même l'élément qui vient de passer, on constate que ce sont des jeunes qui estiment que Joe Biden est la solution pour eux. Ce sont des Afro-Africains, des Latinos qui estiment que Joe Biden est la solution pour eux. Et qui, le jeune justifiait son choix porté sur Joe Biden par le fait qu'il comptait ainsi mettre fin à cette inégalité sociale, à cette discrimination raciale, comme pour dire que Joe Biden aujourd'hui répond à l'aspiration du peuple américain, parce que aujourd'hui il faut reconnaître que vraiment tous ces mots plombent réellement le développement, qu'on appelle l'harmonie dans ce pays, pour amorcer vraiment une nouvelle ère plus prospère pour ce peuple qui le mérite tant. Voilà. Et Abdrahmane Baldé, même question, ces chiffres qui sont quand même en train de tomber compte goutte, même si on n'a pas encore tous les États, est-ce que ce qu'on voit là n'est pas aussi indicateur? Comme je l'ai dit, je pense que chaque candidat parmi les deux peut toujours gagner. Et je crois que les chiffres font que Joe Biden se rapproche davantage des 250. 270. Des 250 pour le moment. Pour le moment, oui. Pour le moment. Et je crois que on peut espérer qu'il puisse gagner. Tout comme pour le moment, comme de mon habitude, je ne suis pas de nature à comptabiliser un gain probable. C'est pourquoi je ne suis jamais pressé. J'attends que les choses se fassent pour que je puisse conclure. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'élément de reportage, des interviews qu'on a vues ici. Je crois qu'au lieu de chercher à être heureux ailleurs, chez autrui, et se mettre à critiquer son propre pays, je crois qu'on ferait mieux de revenir dans son propre pays, se battre pour que les choses changent. Parce que si vous voyez qu'il y a les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des George Washington. Il y a eu des gens qui sont battus dans le monde occidental, notamment en France, en Angleterre, etc. Ce sont leurs filles et fils qui se sont battus pour construire leurs routes, construire l'ensemble des infrastructures, travailler leurs États. Il ne faut pas emprunter un chemin facile. Pour rentrer au pays, c'est la Guinée qui est notre héritage, se battre pour que les choses changent ici. Et c'est pourquoi j'ai du respect pour l'ensemble des jeunes entrepreneurs d'ici qui prennent le risque. Dans des conditions difficiles et qui sont d'une manière ou d'une autre utiles au pays, qui restent là. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne partent pas à l'étranger apprendre et revenir dans leur pays. Notamment Lamine Guirassy, que j'aimerais bien nommer. Malgré toutes les difficultés, il nous donne aujourd'hui l'opportunité de nous exprimer à travers une initiative qui au départ était totalement difficile à mettre en œuvre. Mais grâce à Dieu et à son courage, accompagné par d'autres qui ne sont pas forcément vus à l'extérieur, mais qui sont toujours à côté de lui, qui lui sont loyaux, qui se battent et qui partagent la vision de la chose. Je crois que c'est ainsi que nous allons créer des entreprises qui vont déterminer l'avenir de la Guinée, qui vont provoquer le changement que nous souhaitons. Ce n'est pas en allant chercher à se réfugier ailleurs ou en mourant à la Méditerranée. Et c'est pourquoi, encore une fois, je crois qu'il va de notre responsabilité de ne pas... Par exemple, moi, je ne souhaite pas, de mon vivant, de prendre une nationalité étrangère. Je ne souhaite pas.
je suis né guinéen, j'aimerais vivre guinéen, j'aimerais mourir guinéen et être enterré ici, quelles que soient les conditions, parce que je sais que la Guinée ne fera pas les guerres que l'Europe a pu faire, ne fera jamais les guerres que les États-Unis ont fait. Et je pense que lorsque Dieu me créait, il savait pourquoi il a fait de moi un Guinéen. Donc je préfère le demeurer, rester Guinéen. Maintenant, garder mon amitié avec les autres pays, aller m'ouvrir aux gens, aller découvrir ce qui est bon là-bas et puis ramener le reste ici. Voilà. Le bonheur que je vais rencontrer là-bas, le bonheur que je vais avoir à l'étranger, j'aimerais le ramener ici, me bousculer avec mes compatriotes guinéens, collaborer avec mes compatriotes guinéens pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Il faut les balder avant de donner la parole à... En fait, je voudrais tout simplement préciser, ces jeunes qui viennent d'intervenir viennent de pays divers. Le monde même le monde est fait d'immigration. Aujourd'hui, assurément, peut-être lui il est né ici, mais si vous remontez encore, qu'on appelle, à votre petit gré, à votre arbre généalogique, certainement l'un de vos parents serait quitté ailleurs pour venir ici. Donc le monde est fait de mouvement en mouvement. Donc ce n'est pas parce que ces jeunes justifient leur choix par le fait qu'ils se sentent exclus par une catégorie, par une politique, et qu'ils estiment que l'arrivée de tels pourrait leur réconforter dans leur position. Je pense que non, ça n'a rien à voir avec une fierté d'une fibre nationaliste ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est ouvert. La citoyenneté, on peut l'obtenir en n'importe quel moment par le biais. C'est juste un document qu'on t'offre. Du coup, tu deviens citoyen d'un État. Donc, c'est un acte juridique. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, réellement, il faut saluer ces jeunes qui se battent, qui partent dans des pays développés, qui apprennent, même s'ils prennent les nationalités là-bas. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la contribution de M. Adama, qui est ici présent, parce qu'il a vécu ailleurs. Aux États-Unis. Il partage avec nous aux États-Unis, partage avec nous l'expérience qu'il a eue de ce pays-là. Mais cela n'empêche pas qu'il apporte sa contribution. Il est enseignant. Il est enseignant, donc il dispense son savoir aux jeunes Guinéens. Maintenant, à l'État dans lequel nous sommes, de créer les conditions encore pour pouvoir permettre aux jeunes de s'épanouir, pour pouvoir permettre aux jeunes d'émerger afin de contribuer réellement à bâtir une société de droit, une société où vraiment on peut assister à des grandes multinationales, à des grandes entreprises appartenant à des Guinéens et faire en sorte que les capitaux nationaux soient aussi créés de sorte à bénéficier des marchés permettant à des Guinéens vraiment d'avoir une place. C'est toute une politique, mais tout dépend de la volonté politique interne des États. Voilà. Mais ce n'est pas le cas en Guinée en tout cas. D'accord, monsieur. J'ai demandé une doléance. D'accord. Oui. Moi, j'ai vécu avec la plupart des gens. En tout cas, parmi les milliardaires de ce pays, quand vous prenez les 10, tous sont nés ici, grandis ici, se sont battus ici, ils ont voyagé, ils sont venus ici. La plupart. Parmi les meilleurs entrepreneurs d'ici, vous verrez que sur les 10 sont nés ici, même s'ils sont allés ailleurs, ils sont revenus investir ici, ils ont cru à la Guinée. Bon, je sais que là-bas, c'est encore un corps beaucoup plus diversifié. J'ai pris l'exemple sur la Guinée pour, encore une fois, marquer ma vision des choses et indiquer que je veux bien être heureux, mais j'aimerais aussi faire face aux défis à relever dans mon propre pays. Ne pas considérer que la Guinée c'est négatif, tout ce qui est guinéen négatif. Je préfère partir ailleurs. Maintenant, le pays de mon père peut ne pas être mon pays de naissance. Mon père peut être du Sénégal. Moi, je suis né en Guinée, je suis guinéen. Donc, du moment où moi, je suis né en Guinée, j'ai grandi en Guinée, cela ne dépend même pas d'un papier de nationalité. Je crois en ce pays et j'invite l'ensemble des Guinéennes et des Guinéens, moi de ma génération, d'accepter d'aller dans ce sens. Parce que on va beau critiquer le racisme ailleurs, mais il ne faut pas aller gêner les gens. J'étais très gêné la dernière fois que j'ai vu quelqu'un aller frapper sur les Français chez eux là-bas, pour dire qu'ils viennent de rentrer au pays, ils viennent taper sur les gens, en sabotant catégoriquement leurs croyances, pendant qu'ils sont eux-mêmes dans des difficultés liées au coronavirus. Quand on va chez les gens, ce n'est pas pour ajouter sur les douleurs qu'ils sont en train de traverser. De traverser au nom de quoi que ce soit. Je pense qu'on n'a pas à nous déraciner de nos différents États pour aller
s'aimer la terreur chez les autres et revendiquer un certain respect. Je pense que le respect, quelles que soient les difficultés, c'est ici. Moi, je peux vous rencontrer en Allemagne, on va se saluer et se retourner là, mais quand on rencontre quelqu'un là-bas, un blanc par exemple, qui vous dit qu'ici c'est chez moi, il vous crache dessus parce que lui, il pense que vous devriez rester chez vous, ou alors vous devez retourner chez vous parce que même ils ont des difficultés. C'est juste, je connaissant la réalité, mais j'encourage cette fierté, l'expression de cette fierté pour que les gens n'empruntent pas le chemin facile. Je te connais un peu mieux que quiconque. Oui. J'ai rencontré énormément de Guinéens qui sont partis, qui sont revenus, qui croient en la Guinée. C'est ce que j'encourage. Maintenant, quelle que soit l'issue des élections aux États-Unis, c'est un Américain qu'on est en train de mettre au pouvoir. Cet Américain va subir les difficultés du monde actuel. L'économie ne va pas changer aussi facilement. Les relations internationales ne seront pas aussi faciles. Parce qu'aujourd'hui, l'Amérique a en face de lui un adversaire majeur. C'est la Chine qui veut occuper la place qu'occupent les États-Unis aujourd'hui. Il y a énormément d'enjeux, ce qui fait que les choses ne seront pas faciles. Donc, mieux vaut rentrer au pays, investir au pays, croire en la Guinée, travailler là. Voilà, c'est compris, Abdraman Baldé. Alors, monsieur Adama a une question. C'est vrai, à la fin de ce scrutin, de ces élections, puisqu'on part vers cela, le prochain président, à votre avis, quels doivent être les chantiers majeurs? Bon, si vous me permettez, parce qu'il parlait des jeunes, je vais grignoter un peu là-bas. En fait, tous ces Guinéens que vous rencontrez à l'extérieur qui sont partis, la première des choses, c'est quoi? C'est avoir l'habitat en Guinée. Peu importe à l'intérieur ou dans Conakry, dans le Grand Conakry. Ça, c'est déjà un acquis. Imaginez si toutes ces personnes-là prenaient leur argent pour investir là où ils sont partis. Ça veut dire que c'est one way, c'est-à-dire c'est un aller sans retour. Mais que ce soit ma génération qui a la cinquantaine maintenant, ou nos petits frères, ou nos enfants maintenant qui ont la vingtaine, l'idée c'est de rentrer. Mais c'est-à-dire le plus loin, c'est-à-dire l'agriculteur qui est plus loin de nous, de Conakry, rêve que son enfant fréquente les meilleures universités du monde. Comme le plus riche de la Guinée l'aurait souhaité à ses enfants. Ça, c'est un acquis, c'est guinéen. Moi, je me réjouis quand je vois des jeunes dans les meilleures universités américaines aujourd'hui, que ce soit Harvard, il y en a, NYU, New York, il y en a. Il y a certains même qui sont chefs de département. Et ils ont quitté la Guinée pour être là où ils sont dans l'Amérique. Et ils continuent vraiment à faire ce qu'ils peuvent, mais il faut créer les conditions de retour. Aujourd'hui, j'ai vu dans des parlements où il y a un quota pour la diaspora. C'est le cas du Mali. Les ressources monétaires que les Maliens envoient, qui est parti d'ailleurs au PNB. Au PNB, produit intérieur, produit national du pays, c'est énorme. Les Mexicains l'ont fait avant peut-être nous les Africains. Il suffisait qu'ils franchissent la Rio Grande, la frontière, pour travailler dans l'état d'Arizona, et le soir ils rentraient avec ce qu'ils ont eu pendant la journée dans les champs. Mais c'est avec le mur que tout a freiné. Aujourd'hui, on ne peut pas faire, comme on dit, des murs entre les nations, mais on pense plutôt à faire des bridges ou des ponts entre les nations. Alors, notre diaspora à l'extérieur a déjà fait des bridges, des ponts avec la Guinée. Et il faut valoriser ces ponts-là. Et c'est faisable. Parce que chacun d'entre nous, qu'il soit ici en Guinée ou ailleurs, il rêve cette bonne Guinée. Maintenant, votre question concernant les grands chantiers, peut-être les aides prioritaires. Bon, on peut dire que ça sera énorme. Si le président sortant a opté pour le bipolarisme, c'est-à-dire les relations bilatérales, il faudra ramener l'Amérique, ou la Grande Amérique, dans les institutions où Trump les a fait partir.
Ça, ce sera l'un des plus grands chantiers. Maintenant, le problème interne qui est crucial et primordial, il faut réconcilier comment on appelle ça, les minorités et la race blanche américaine aujourd'hui, parce que il y a une division très profonde aujourd'hui en Amérique. On ne sait pas où est-ce que ça ira, hein, si toutefois le président sortant est réélu pour les 4 prochaines années. Il y a beaucoup déjà qui disent qu'ils vont quitter l'Amérique s'il est réélu. Hein? Et lui-même, on l'a entendu dire, s'il perdait l'élection, il va partir. Et les New-Yorkais, on sait que son adresse c'est la 5e avenue et la 57e, 56e rue. Mais il a dit, il a déjà déménagé il y a plusieurs mois en Floride. Maintenant, sa résidence est en Floride. Parce qu'il y a beaucoup de poursuites judiciaires qui jaillissent derrière Donald Trump aujourd'hui, si toutefois il quittait la présidence. Sans compter les prêts bancaires qu'il a remboursés. Parce que on peut être milliardaire sur papier, mais de facto, avoir beaucoup d'argent à rembourser par rapport à ce qu'on a pris. Et aujourd'hui, il est dans cette situation. Mais s'il est reconduit, il pourra encore s'autogérer pour les 4 prochaines années. Mais maintenant, s'agissant de la recherche, parce que il y a eu des acquis dans la recherche aujourd'hui, notamment dans le numérique aux États-Unis. C'est un plus. Mais les grands manias de l'argent, notamment on a vu beaucoup de reportages ces 2 derniers jours qui se félicitent s'il est réélu. Pourquoi? Parce que il a fait ce qu'on appelle cut tax, c'est-à-dire il a coupé les taxes pour les grandes compagnies. C'est le cas de FedEx, par exemple. On a vu en 2017, ils ont payé 1, et quelques milliards de dollars, mais en 2018, ils ont payé 0 francs. Même lui, Donald Trump, on a vu ce que le New York Times avait reporté il y a quelques semaines. Là, on nous faisait apprendre que là, on nous apprenait pourtant, FedEx avait fait des promesses. 745 dollars pendant 2 ans. Mais tout ça, c'est le système américain qui vous autorise, si vous êtes milliardaire, de ne pas payer des taxes, parce que si vous déclarez que vous n'avez pas fait profit, votre 101K, comme on l'appelle, c'est-à-dire vous pouvez contourner cela. Et lorsqu'on l'a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mon comptable travaille encore. Et Joe Biden, pour ironiser, a dit quoi? Ah oui, en 2016, tu nous avais dit aussi que ton comptable travaillait. Voilà, nous avons Ibrahim Bantanko en ligne avec nous de nouveau. Bantanko, rebonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, bonjour chez vous, puisque nous, on est toujours mardi encore. Oui, tout à fait. Ici. Oui. Alors, vous nous disiez qu'il y a eu de développement de la situation. Oui, les choses se précisent petit à petit, même s'il faut encore le préciser. Il est très tôt de croire à quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut noter, Joe Biden vient de faire sa première apparition télé depuis donc la fin de la campagne ce soir. Il vient juste de s'exprimer. Il était dans le Wilmington, dans le Delaware. Donc, il a donné un message pour rassurer ses électeurs. Il a fini par dire que continuons à croire, nous allons gagner ces élections. C'est vrai, il a notamment nommé les États sur lesquels il espère encore avoir le pouvoir de renverser, parce que on donne Donald Trump vainqueur de la Floride, du Wisconsin et même du Michigan, et ce sont des États pivots, mais jusque-là, il dit que le vote n'a pas encore le compte. Voilà. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y, oui. Ok. Donc, voilà, il s'est exprimé par rapport à ces États. Il s'est exprimé par rapport à ces États en disant que nous allons continuer à espérer de gagner sur ces États également, même si jusque-là, on donne notre adversaire vainqueur dans la Pennsylvanie, le Wisconsin et surtout le Michigan. Mais il faut dire aussi que quand ils ont annoncé que Joe Biden gagnait l'Arizona,
il y a le gouverneur qui est sorti en disant que personne ne peut, dans son État, se prémunir donc de ce pouvoir pour dire que quelqu'un a gagné. Donc il a fait un message d'interposition pour dire que c'est très tôt. Personne ne peut estimer avoir gagné l'Arizona, même si dans toutes les télés on a affiché que Joe Biden serait à 96% vainqueur donc dans l'Arizona. Mais il faut noter, est-ce que c'est un bon signe que c'est Joe Biden qui sort en premier pour s'exprimer devant une petite foule dans le Wilmington? On ne sait pas. En tout cas, Donald Trump est attendu. Est-ce qu'il va sortir cette nuit pour parler ou non? En tout cas, on avait signalé aussi quelques mouvements devant la Maison-Blanche où il y a eu un regroupement depuis ce soir. Et la police a procédé, selon les informations que j'ai reçues, à quelques arrestations, puisque à un moment donné, il y avait juste une manifestation de joie. Les gens qui étaient là, généralement, c'était des démocrates. Mais vers la soirée, un peu tard, ça a commencé à dégénérer parce qu'ils ont brandi une grosse banderole qui affiche Donald Trump ment toujours, ment tout le temps. Donc sur ce qu'ils ont appelé, la rue qu'ils ont rebaptisée, et là où ils ont installé Black Lives Matter, ils ont encore brandi cette banderole, ils ont commencé à aller un peu plus loin dans la joie, et je pense que c'est à cause de ça que la police est intervenue pour appréhender quelques-uns. Mais qu'à cela ne tienne, rien n'est encore précis, même si on parle la Californie, on dit que c'est déjà acquis. Là aussi, on dit que presque rien ne pourrait changer la donne. Donc les démocrates ont l'emporté, c'est tout comme New York. C'est dans ces États qu'on peut dire que c'est pratiquement précis, mais le reste... même chez nous ici au Texas, c'est vrai, nous sommes à 52% pour les républicains, mais rien n'est encore certain parce qu'il y a beaucoup de bulletins encore qui n'ont pas été dépouillés, qui seront faits. Mais on nous dit également qu'il y a dans d'autres États qui ont déjà suspendu donc le compte. Ils vont essayer de le faire demain matin à partir de 9h. Oui. Je crois que c'est vers la Pennsylvanie qu'ils ont essayé d'arrêter un peu, vous savez. Donc, même la Floride a dit que certainement ils vont arrêter et attendre demain matin pour continuer. Voilà quelques précisions que nous avons jusque-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pour le moment, c'est seulement Joe Biden qui est sorti pour s'exprimer au compte donc de ces élections. Voilà, peut-être une question rapidement, Monsieur Adam. Oui, Monsieur Bantanko. Oui. S'il vous plaît, je vois tout à l'heure, selon une information de Fox, on donne 237 à Biden. Est-ce que c'est y compris l'État de la Californie ou bien on n'a pas encore la Californie? Oui, voilà, c'est l'État de la Californie. Vous savez, c'est ce qui a même... parce que tout à l'heure, on avait dit que Trump a gagné 19 États et que Biden n'a gagné que 16. Mais sur cela, vous avez vu que Biden est devant sur le collège électoral parce que il a, par exemple, la Californie qui compte 55 grands électeurs. Donc, Californie fait partie donc de ces 235. Voilà, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Ibrahim Bantankouba. Merci pour ces informations. Et vraiment, merci pour ces infos. On continue avec nos invités dans ce studio. Avec vous, est-ce que, avec ce chiffre que nous voyons, est-ce qu'on finalement on peut dire d'ici le matin du côté des États-Unis, puisqu'il nous dit c'est 23h, mais les fuseaux horaires sont différents d'un État à un autre. Est-ce qu'on peut dire finalement que dans 5 heures du temps, on sera fixé et que Biden risque de passer? Voilà, il nous appelle de Texas. Oui. Et je pense que on va finir avec les États de l'Est. Déjà, parce qu'il y a moins 5 heures, il doit être peut-être 0 heure. 5 heures du matin ici, du côté de New York. Oui.
Par contre, l'ouest des États-Unis notamment, il faut attendre peut-être aux alentours de 10 heures jusqu'à midi chez nous, c'est-à-dire quand il sera le petit matin. Et si nous apprenons, il y a des États où on a arrêté le comptage, tout ça peut-être c'est pour mettre le suspense sur l'élection. Mais on n'en a pas besoin. Si les États qui restent, il a parlé, je pense, de Pennsylvanie, de Wisconsin et de Michigan. Si ces États-là, on sait que Pennsylvanie a été toujours cité comme étant un swing state. Moi, je les ai appelés dans ma publication d'hier les toss-up states, c'est-à-dire ils sont en air, parce qu'ils balancent encore, on ne sait pas. Mais beaucoup s'accordent à dire que Pennsylvanie va balancer du côté des démocrates, parce que l'électorat déjà c'était démocrate, mais en 2016 ils ont voté Trump. Maintenant Wisconsin, au dire de Bantanco, je pense que ils ont compté quelques voix, mais c'est pas fini encore. Et donc la nuit sera longue de ce côté-là, notamment du côté du centre-ouest, mid-ouest des États-Unis, et en allant vers l'ouest, parce qu'il y a 3 fuseaux horaires qui séparent l'est des États-Unis et l'ouest des États-Unis. S'agissant du Michigan et ses lacs, on peut dire que là aussi, on va attendre certainement jusqu'à 10 heures, peut-être aux alentours de 10 heures, 11 heures, chez nous, à Conakry, pour que peut-être on arrive à choser. Mais si des gouverneurs déjà décident de dire de ne pas publier, alors que c'est-à-dire c'est interdire quelque chose que tout le monde connaît, parce que c'est tellement bien organisé que vous allez voir, par exemple, si vous êtes dans la ville de New York, et vous êtes républicain, on sait que les républicains en majorité vivent dans le Long Island. Donc quand les résultats de Long Island tombent en studio, vous allez voir que la courbe des rouges, ça augmente. À un moment, ça s'arrête, on ne verra que la courbe des bleus qui va s'afficher. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi il y a toujours une balance qui est là, et l'incertitude et les suspens qui plantent souvent sur les résultats. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la nuit des présidentielles aux États-Unis. Voilà, il faut préciser selon nos confrères de Fox News, Biden est à 237 et Donald Trump à 213. On est pratiquement à la fin de cette édition spéciale. Abdrahmane Baldé, le mot de la fin. D'abord, vous saluer, vous féliciter pour vraiment votre courage, votre détermination ici à Espace, et surtout votre persévérance dans l'action. Vous souhaitez bonne chance. Aux États-Unis, que Dieu bénisse l'Amérique. À la Guinée, que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu fasse que le pays puisse se développer et que nous constituions une nation forte. C'était vraiment un plaisir et un honneur de participer à cette émission pour une deuxième fois. Et bonne chance pour la suite. Voilà, merci beaucoup Fodé Baldé. Le mot de la fin, rapidement. Encore vous dire merci de m'avoir invité. Il faut dire que ce fut pour moi vraiment une école. Nous avons appris, nous avons été vraiment au cœur, comme vous l'avez si bien dit, de la présidentielle sans pourtant être aux États-Unis, de cette élection-là. Et je voudrais tout simplement dire que la démocratie, elle est intéressante lorsqu'elle est appliquée. Comment c'est beau cette démocratie, comment c'est belle cette démocratie, comment nous tous nous avons été vraiment très heureux de constater que lorsque cette démocratie est respectée, comme vous voyez tout de suite vraiment tout ce que ça fait. Regardez comment nous sommes restés jusqu'au petit matin, parce que tout simplement un pays a voulu nous donner une leçon de démocratie. J'ose croire que nous, peuple de Guinée, nous serons tirés profit de cette petite expérience pour vraiment faire de notre pays un pays démocratique, prospère et qui ira de l'avant. Voilà, vous l'avez compris, il faut débalder. Monsieur Adama, merci. Bon, merci. Peut-être un mot de la fin. Rapidement. Je ne vais pas me répéter ce que les amis ont dit. Bon, c'est kudos, comme on dit. Félicitations à tout ce que vous faites. C'est ma deuxième fois dans ce studio. Donc j'espère que ça ne sera pas la dernière. Autant de fois que vous aurez besoin de nous. C'est aussi une manière de s'auto-éduquer et de s'écouter, parce que c'est pas parce que
on est plus âgé que les autres, ou bien que les autres sont plus âgés que nous, qu'on ne peut pas se compléter. Et c'est très important, c'est dans nos traditions et éducation. Et à tous ces jeunes Guinéens, et comme disent, mon papa me disait, Dieu a déjà béni la Guinée, mais que Dieu maintenant bénisse les Guinéens. Et c'est ce qu'on en a besoin, et j'espère que Dieu nous entende et qu'il exauce nos vœux. Et surtout les jeunes que vous êtes. Voilà. Merci beaucoup, M. Adama. Merci à tous ceux qui ont accepté de répondre à notre invitation. Il y avait Ali Ouba également, Ahmed Kourouma qui est avec nous, qui nous ont quittés. Un court de chemin, c'est la fin de cette édition spéciale, mais vous restez toujours devant la télé, sur Espace TV, car cette présidentielle américaine continue avec nos confrères de France 2. Vous ne quittez pas. Merci également à la régie du côté de la télévision Nalaï Sidibé. Il y avait Nalaï Sidibé, Abouakar Fauté, Souma. On n'oublie pas également la réalisation Cabinet Condé. Poutine qui était avec nous depuis le matin. On n'oublie pas Idrissa également qui était avec nous depuis le matin. Ici à la radio, vous l'avez constaté, c'est le doyen Moyabi. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve dans les heures qui suivent. Au revoir. Adafo Média à l'heure américaine. USA 2020, l'élection qui va changer le monde. Pour assurer la couverture de l'élection présidentielle américaine, Adafo Média mobilise ses antennes Espace TV, Radio Espace avec un impératif de pédagogie, de décryptage et de lutte contre les intox. Toutes les équipes de l'information du groupe travaillent de concert aux États-Unis comme en Guinée pour coller à l'actualité au plus près du terrain et faire vivre au quotidien les préparatifs et le déroulement du scrutin. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantankoba, Basselouman, Oumar Bari et toute la team pour une soirée